Bonsoir, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Tout le long, vous le savez, de cette deuxième quinzaine du mois d'août, avant la rentrée, qui sera davantage axée sur l'actualité de l'agglomération paloise, nous sommes au cœur du bassin de Lac, avec la communauté des communes de la Cortaise, à l'occasion des festi-marchés que nos équipes de Créa Sud ont le plaisir d'animer. On joue tous les jours sur les différents marchés, ceux de Monin, ceux d'Arthez de Béarn, ceux de Puyot, ceux d'Orthez, évidemment, ceux de Monin, ceux de Mourinx. C'est d'ailleurs à Mourinx que nous avons samedi dernier enregistré l'émission que nous vous proposons ce soir. On va parler des atouts, notamment touristiques, de ce cœur de Béarn que nous visitons. Car oui, il ne manque pas d'atouts, le cœur de Béarn en matière touristique. La preuve avec ces quelques images que voici.
retour sur le plateau des Festi-Marchés, sur le plateau de Bonsoir-le-Béarn, délocalisé au cœur même de ces Festi-Marchés. Nous enregistrons cette émission samedi matin, samedi de marché. Pourtant, nous la diffusons en ce début de semaine. Et vous le savez, tout au long de cette visite de ce territoire, nous nous arrêtons à Mourenx, en l'occurrence. Nous étions à Orthez la semaine dernière. Nous serons également à Monin pour les prochaines émissions, à Artix en fin de semaine. Et puis, nous enregistrerons samedi à Arthez de Béarn, les émissions du début de semaine prochaine, avec cette organisation mise en place par la communauté des communes de la Cortèze pour dynamiser ces marchés estivaux qui ont connu d'ores et déjà une très belle fréquentation, et ce malgré évidemment les gestes barrières qu'il faut absolument arriver les uns les autres à respecter. Nous avons enlevé simplement nos masques sur ces espaces et nous nous tenons à des distances raisonnables les uns les autres, et comme le veut la tradition dans nos plateaux, on a désinfecté les micros avant d'accueillir les deux élus de la ville de Mourenx qui sont là, présents à nos côtés. Jean-Pierre Fayet est en charge de la citoyenneté, du vivre ensemble. Vous allez nous expliquer ce que ça regroupe d'ailleurs, le vivre ensemble, dans quelques instants. Jean-Pierre Fayet, et puis Olivier Mounoulou est lui en charge de la culture. La culture, c'est un domaine qui, Olivier, est vraiment en difficulté depuis le début de cette crise du confinement. On voit bien d'ailleurs qu'on a du mal à trouver des règles du jeu pour redémarrer. On voit bien qu'on a du mal à trouver des règles du jeu pour se réunir, se rassembler autour de la culture, de façon beaucoup plus difficile finalement qu'autour du tourisme, même du commerce. Comment vont les associations, comment va la vie culturelle à Mourenx dans ce contexte tout à fait particulier? Vous qui êtes un lieu, une ville qui, depuis des années maintenant, s'est taillé une véritable politique culturelle, que ce soit avec le mix, que ce soit avec les rendez-vous, que ce soit avec les grands moments festifs de l'année, avec des acteurs associatifs, des acteurs artistiques. Comment va la culture aujourd'hui à Mourenx? Oui, comme ailleurs, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à Mourenx, on a une politique culturelle importante depuis plusieurs années. On travaille beaucoup en collaboration avec nos associations culturelles. C'est pareil pour le sport d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que pour le milieu de la culture, c'est compliqué depuis l'histoire du Covid. On a rencontré beaucoup d'associations culturelles cet été pour voir un peu leurs difficultés avec eux. C'est compliqué, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau du cinéma. Voilà, on ne sait pas trop comment travailler. Ils ne savent pas trop comment travailler. Il y a des contraintes qui changent régulièrement. Néanmoins, comme le disait Monsieur Léchit, l'inactivité nous pèse et leur pèse, et on va essayer de programmer quelque chose et de travailler avec eux pour faire le mieux qu'on peut. On travaille beaucoup avec le théâtre. Le 5 septembre, il va y avoir le forum des associations à Mourenx, avec toutes les associations sportives et culturelles de la ville. Peut-être que les Pieds dans l'eau vont pouvoir faire une pièce de théâtre le jour de cette journée-là. On attend un retour de la préfecture. Et avec les autres associations, on essaie de voir au fur et à mesure ce qu'on peut faire. Tout le monde travaille de son mieux et on va voir ce qu'on peut faire. Vous en avez cité quelques-uns dans votre propos là, introductif. C'est vrai que vous avez des associations, les porte-drapeaux, porte-étendards. Vous parliez des Pieds dans l'eau tout à l'heure, mais on pourrait en citer d'autres. C'est eux qui font la vie dans un contexte normal, traditionnel. Aussi la vie de cette cité. On va parler de la vie des quartiers tout à l'heure, mais la vie de cette cité, ce côté vitrine, ambassadeur, renouvellement d'ailleurs aussi, des activités. On le doit beaucoup au monde associatif ici à Mourenx. Oui. Le monde associatif, c'est vraiment quelque chose de très important pour notre ville. On travaille beaucoup en collaboration avec eux, comme j'ai dit. Et sans toutes ces associations, notre ville ne serait pas la même, ça c'est sûr. Alors, vous avez quelques rendez-vous phares, je le disais aussi dans l'année, normalement, dans un monde traditionnel dans lequel nous vivrions. Certains ont pu se tenir, d'autres, en effet, sont en prévision, sous attente évidemment de savoir ce qui pourra être fait ou pas. C'est important d'avoir un équilibre, normalement, entre en effet des temps forts et puis un travail de fond au quotidien, comme ça se fait à la MJC, comme ça se fait au Mix, qui est quand même un haut lieu de la culture au quotidien, dorénavant. Oui, c'est sûr. Ce qui n'a pas pu se faire, c'est le carnaval, c'est le festival de théâtre et toutes ces choses-là, quand elles n'ont pas lieu. Évidemment, c'est plus la même vie à Mourenx. Mais on continue, on espère pouvoir réorganiser toutes ces choses-là le plus rapidement possible. Le mix, depuis qu'il a été mis en place, on a vu ces dernières années les transformations de la ville nouvelle, qui se renouvelle d'ailleurs, oui. Mais le mix a trouvé toute sa place auprès de la population. Ah oui, c'est un outil extraordinaire que l'on a à Mourenx.
et avec des gens très compétents qui y travaillent et qui proposent de nombreuses activités, que ce soit au niveau de la médiathèque, du cinéma, en fait tout ce qu'il y a dans ce mix, c'est vraiment quelque chose qui dynamise beaucoup notre ville et la CCLO. Alors les associations dans le domaine culturel, sportif ont un rôle important, mais elles ont un rôle également dans le vivre ensemble. Jean-Pierre, dont vous avez entre guillemets la responsabilité. Déjà, le fait d'avoir un adjoint à la citoyenneté, ça c'est, j'allais dire, assez commun, mais au vivre ensemble dans l'intitulé, ça a toute une signification. Ben, tout à fait. Bon, les comités de quartier ont été créés depuis 2015. Oui. Bon, ce sont des lieux de rencontre avec les Moangsois. Il y a des référents qui ont été choisis à la suite des plénières pour représenter les Moangsois. Donc ce sont des lieux de rencontre, de discussion, de propositions, de projets fédérateurs. Et c'est pendant ce moment-là, non seulement on discute et on échange avec les Moangsois, mais il y a des propositions qui se font. Donc on a créé pas mal de choses dans la ville. La vie de Mourinx, de cette ville nouvelle, hein, qui finalement a peu d'histoire dans le sens historique et recul, mais a beaucoup de petites histoires et de belles histoires à raconter. Elle s'est bâtie autour de ces quartiers. Aujourd'hui, cette vie de quartier, elle a toujours autant d'importance qu'elle a eu, je dirais, lorsque les premiers sont arrivés, les pionniers, mais ensuite lorsqu'il y a eu le renouvellement de génération, la vie de quartier a toujours gardé de la place. C'est toujours le cas aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est tout à fait Mourinx. C'est une très très belle mosaïque. Il y a vraiment un brassage de culture. C'est ça qui nous permet, si vous voulez, d'échanger avec les citoyens pour tout faire, pour améliorer le cadre de vie et trouver aussi des projets fédérateurs. Donc on discute non seulement de la voirie, le stationnement, etc., l'handicap. Il y a pas mal de choses culturelles, mais on traite aussi du carnaval. Donc on a fait pas mal de choses. On a créé la journée citoyenne. On nettoie, par exemple, les citoyens viennent nettoyer le crapa. Voilà, ça. Bon, il y a le thé dansant et on a fait aussi les fêtes des voisins. Donc les gens participent. Il y a un lien social qui a été dynamisé et il continue vraiment, qui devient un facteur d'échange et de conversation et d'amélioration du cadre de vie. Donc et pour finir, à la fin de chaque année, on fait la journée culturelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, Mourinx est une mosaïque. Donc il y a un brassage de culture et ça permet à tous les citoyens de venir et de participer dans un moment festif et dans un milieu ambiant qui est vraiment dynamique. Alors, cette mosaïque que l'on retrouve dans la culture, le sport, en effet, dans la vie de quartier, c'est en effet un des atouts, mine de rien, de cette cité. Certains pourraient le regarder comme une difficulté. Vous en faites un atout. Vous y croyez à cette mosaïque et vous la revendiquez avec une fierté. Il n'y a qu'à voir. Hein, lorsque l'on vient ici, moi j'ai l'habitude de venir régulièrement, finalement, vous voir au fil des ans, et on sent bien que cet esprit du vivre ensemble, c'est pas du déclaratif. Hein, c'est du quotidien. C'est vraiment, c'est créer ce lien social entre les habitants. Les habitants, ils doivent être les acteurs de leur culture, de tout ce qui peut faire évoluer la vie en commun entre toutes les communautés. Et c'est ce qui est vraiment fait l'avantage de cette ville, où il y a cet élément positif qui dynamise les gens. Et on continue à y travailler et les faire participer. Donc c'est un lien social qui est vraiment très très solide. Et on va continuer dans cette démarche-là. Très bien. Mais écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'être passés. Patrice Laurent était avec nous dans la précédente émission enregistrée. Il sera avec la casquette, cette fois-ci, du président de la CCLO à nos côtés dans les émissions que nous allons enregistrer à Monin, Artix, à Arthez. Mais merci à vous d'être venus avec l'ensemble, je dirais, de celles et ceux qui nous ont accueillis ici au cœur de ce marché, qui montre bien à quel point également la partie commerçante, à côté de la culture, à côté évidemment du sport, à côté de la vie, de la vie des quartiers, a toute sa place, et que c'est un ensemble ici qui vit et qui a envie d'accueillir du monde, hein, on peut le dire, parce qu'il y a ceux qui vivent à Mourinx, mais on le dit trop, on le dit... Allez, peut-être même pas assez souvent, plutôt c'est l'inverse. C'est tout le long de l'année qu'on peut venir ici faire des affaires, d'une part, mais aussi vivre au niveau culturel ou autre. Donc n'hésitez pas à découvrir peut-être, sous un nouveau regard, cette ville nouvelle qui au fil du temps d'ailleurs s'est beaucoup transformée, et qui n'a pas fini d'ailleurs en termes de transformation. Vous avez quand même de formidables défis là, qui vous attendent encore dans les années à venir. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, à tout de suite.
Eh bien, nous allons quitter le marché de Mourinx. Pour l'émission de demain de Bon Sang le Béarn, nous serons depuis le marché de Monin, où nous allons poser notre plateau. C'est là que nous allons enregistrer les différentes émissions qui seront diffusées mercredi et jeudi sur la chaîne locale.tv. Vous pouvez jouer également avec nous, vous le savez, au mur de la chance, tenter de gagner de très nombreux cadeaux. Vous n'attendez pas la fin des vacances pour le faire, parce que la cagnotte des bons d'achat de nos amis commerçants ne cesse de grimper. 50 € de nouveaux cadeaux par jour. Vous allez sur la page Facebook de la chaîne locale.tv ou bien sur le www.lachaîne-locale.tv. Rendez-vous demain à partir de 18 h. D'ici là, je vais faire d'autres en course, manière de rentabiliser cette venue ici sur le marché de Mourinx à Tebin.